attaché à ta personne, à ton nom. Merci pour, Seigneur, la grâce que tu nous fais de nous réunir, de nous écrire, de nous ailleurs. Nous croyons que nous sommes dans le Saint, car tu as donné une voie nouvelle pour nous, au faveur de voie de ta chair, Seigneur. Seigneur, tu nous as introduit dans le sanctuaire. Il est écrit que nous avons par le moyen du sang de l'agneau nous entrer dans le sanctuaire à la route vivante et nouvelle. Seigneur, nous y sommes par la foi en ton nom, grâce à ton esprit. Nous voulons, Seigneur, écouter encore ta voix. Nous voulons que tu puisses te révéler à nous, que tu puisses nous parler, que tu puisses nous enseigner ta voix. Que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, guérir nos vies. Nous voulons te ressembler à quelque chose, Père. Seigneur, que ce temps soit arrosé de par ta présence, de par ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié de la gloire. Amen. Amen. Nous nous partager ce matin sur la course. La course. Nous sommes arrivés à la fin du temps. Nous sommes dans les derniers jours. Lorsque vous regardez ce qui se passe dans le monde, vous vous rendez compte que Jésus-Christ n'est pas loin. Les choses qui ont été annoncées d'avance par les prophètes sont en train de se réaliser. Dieu avait dit à un des prophètes de l'Ancien Testament du nom de Habakkuk, dans Habakkuk chapitre 2, il avait dit que écris la prophétie et grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Vous voyez? Car c'est une prophétie dont les temps sont déjà fixés. Elle marche vers son temps et elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Voyez-vous? Donc on parle ici de la parole que Dieu au préalable avait lui-même déclarée dans le canal de ses serviteurs, les prophètes, pour nous avertir, pour nous aider, à nous préparer à son retour, comme Amos le dira, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et ces prophéties qui ont été données autrefois par la bouche des prophètes et aussi par le Seigneur lui-même, sont en train plutôt de se réaliser sous nos yeux. Voyez-vous? Donc il est plus que jamais l'heure de pouvoir se réveiller. Il est plus que jamais l'heure que chacun puisse prendre conscience, voyez-vous, du temps dans lequel nous sommes, car c'est une affaire personnelle. Et je veux parler de la course aujourd'hui parce que cela ne regarde pas ton voisin, cela ne regarde pas ton fils, ta fille, cela ne regarde pas ton mari, ton épouse, cela ne regarde pas tes parents. C'est une affaire personnelle, car quand on a reçu le salut, on l'a reçu personnellement. Et la course est aussi une course personnelle. Le temps avance, voyez-vous, les prophéties que Dieu avait données marchent vers leur terme. Nous voyons les accomplissements, car bientôt les États-Unis déjà sont en train de mettre en place la puce électronique qui sera sur la main ou sur le front. C'est ce que la Bible nous parle, l'Apocalypse, voyez-vous. Quand vous regardez Israël aujourd'hui, regardez ce qui se passe actuellement en Israël, vous allez vous rendre compte que le temps est fini. L'heure du retour de Jésus est proche. Est vraiment, vraiment proche. La prophétie est en train de marcher. Et une autre version dit que cette prophétie court. Elle court. Car c'est une prophétie inconditionnelle. Elle ne dépend pas de nous pour son accomplissement. Elle dépend de la souveraineté de Dieu lui-même. Amen. Et c'est pour cela que chacun de nous doit prendre conscience, de par la parole de Dieu, que Dieu nous a légué comme l'héritage, pour que chacun puisse mettre sa vie en ordre, en règle, que chacun puisse courir dans cette carrière qui lui est ouverte, selon l'appel que tu as reçu, selon la grâce que Dieu te fait. Car chacun répondra devant Dieu. Amen. Chacun de nous. Alléluia. Amen. La course. Nous allons prendre nos Bibles. Nous prenons Hébreux chapitre 12, le verset 1er au verset 4. Hébreux chapitre 12, le verset 1er au verset 4. L'auteur nous dit ceci:
Nous tous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Voyez-vous, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprise l'ignominie, et qui s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Et vous n'avez point à encore résister jusqu'au sang en luttant contre le péché. La course. Pour comprendre la course sur le plan spirituel, regardez la course sur le plan naturel, sur le plan physique, sur le plan charnel. Et ceux qui sont engagés dans la course sont appelés les athlètes. Et quand une course doit commencer, cela veut dire qu'on part d'un point A vers un point B. Je dirais plutôt C. Du A à C. Et l'intervalle, je l'appelle le point B. Donc, le coureur doit s'entraîner. L'athlète doit se préparer. L'athlète doit avoir une discipline personnelle. L'athlète a un régime alimentaire qui lui est approprié. L'athlète se force d'avoir le souffle qu'il faut, parce qu'il faudra tenir l'épreuve pendant le temps. Parce que quand on parle de course, on voit aussi le temps. Vous ne pouvez pas courir s'il n'y a pas le temps. Donc, chacun de nous a un temps que Dieu lui a donné. Vous êtes né un jour, vous mourrez un jour. Un jour, vous allez reçu Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand on parle de course, on part d'un point A vers un point C. Et l'intervalle, j'appelle ça le point B. Et il faudrait attendre le coup de signal pour que tu quittes ton point pour arriver là où le point B t'attend. Le point C plutôt. Le but. Et pourquoi on court? Parce qu'on veut remporter un prix. Parce qu'on veut recevoir une récompense. Pourquoi on court? Parce que nous sommes environnés des spectateurs qui nous regardent et il faut que nous puissions défendre l'honneur de notre équipe. Amen. Nous sommes d'accord? Amen. Moi, je ne suis pas dans une équipe de ce monde. Ah. Mais l'athlète, quand on parle de Usain Bolt, quand il court, lorsqu'il remporte la victoire, c'est toute la Jamaïque qui est contente. Et bien nous aussi, nous sommes engagés dans une course. Et ici, regardez ce que l'auteur dit. Et je vais nous parler du point A, le point B et le point C, pour que nous comprenions la parole de Dieu. Il est dit ici, nous tous, donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons le tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. Donc, la course commence le jour où tu donnes ta vie à Dieu. Amen. Le jour de ta conversion. C'est là que ta course commence. J'espère que tout le monde a son cahier et tout le monde note les enseignements. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Afin qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux. Alors là, ça sort là. Il faut avoir de quoi noter. Nous partons d'un point A. Et le point A est caractérisé par la conversion. Je ne parle pas de l'adhésion. Car aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui adhèrent à des groupes, qui adhèrent à des mouvements, qui adhèrent à une église. Mais tu ne pourras pas avoir l'élan de la course dès l'instant où tu as adhéré. Tu es un adhérent, tu es un figurant. Quand il pleut, je ne viens pas.
quand il fait froid, je reste chez moi. Quand il fait chaud, je reste chez moi. Tu ne sais même pas pourquoi tu es sauvé. Tu ne sais même pas à quoi Dieu t'appelle. Il y en a même qu'on appelle des chrétiens touristes. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup aujourd'hui, ça c'est une réalité, n'ont pas réellement été touchés par Dieu. N'ont pas rencontré Jésus lui-même. Paul dit quoi? Paul dit, des choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, comme de la boue, à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus. Quand Jésus se révèle à toi, tu commences à entretenir une relation personnelle avec lui. Pas avec le groupe, pas avec les autres, d'abord avec lui, seul à seul. Dans ta vie de tous les jours, tu entretiens cette relation. Et de cette relation va découler la force pour courir, voyez-vous. Parce que c'est lui le seul, et nous sommes les serments, et nous sommes attachés à lui, et nous recevons sa sève, nous recevons sa vie pour courir dans le temps. Amen. Et beaucoup font des faux départs. Et le faux départ, c'est quoi? C'est lorsqu'on n'est pas converti. Le faux départ, c'est quoi? Lorsqu'on est des auditeurs oublieux. Le faux départ, c'est quoi? Le faux départ, c'est lorsqu'on ne sait même pas pourquoi on est sauvé, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que Dieu attend de nous. Car il y a une course qui commence à la conversion. Il y a aussi une course qui t'engage dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère. Car chacun de vous, chacun de nous avons un ministère de la part de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 à 18 nous dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Voyez-vous? Il dit tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec le Père. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc nous avons tous le ministère de la réconciliation. Nous sommes tous, si nous sommes enfants de Dieu, appelés à réconcilier le monde avec Dieu. Et Dieu nous appelle aussi ambassadeurs. Ça veut dire, nous représentons le royaume de Dieu sur terre. Donc nous devons courir sur le plan personnel, sur le plan de notre foi. Et nous devons aussi courir dans ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Alléluia. Amen. Et le départ, je précise, c'est la conversion. Le départ, c'est lorsqu'on répond à l'appel. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Ésaïe en son temps dit, me voici, envoie-moi. Et dès l'instant où tu réponds à l'appel, sache qu'il y a le compte à rebours. Voyez-vous? Dès l'instant où le signal est donné, il y a le compte à rebours. C'est-à-dire le temps est compté. Le temps est compté et le temps avance. Jamais on ne recule. Hein? Le temps ne recule jamais. Le temps s'est arrêté une seule fois. Lorsque Josué a demandé à ordonner le soleil de s'arrêter. Mais mis à part ça, le temps ne recule pas. Tu vas voir, plus ça va, plus l'âge avance. Oui ou faux? Alléluia. Amen. Donc, on n'a pas de temps à perdre. C'est pour cela que la Bible nous demande de courir. Et ce qui est demandé à l'athlète, deux choses essentielles. Premièrement, qu'on voit dans ce passage, on nous demande de courir avec persévérance. La première chose qui nous implique dans la course, c'est d'abord l'endurance. Quand je parle de l'endurance, je parle aussi de la constance. Est-ce que vous suivez un peu? L'endurance, c'est aussi la constance. Car vous allez voir que dans l'œuvre de Dieu, dans la course, très souvent nous avons affaire aux personnes qui ne sont pas constantes. Un jour on est tout feu, tout flamme. Un autre jour, les choses de Dieu ne m'intéressent pas. Voyez-vous? La constance nous manque. L'endurance nous manque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose, c'est la persévérance. Donc quand on parle de persévérance, cela veut dire qu'il y a des obstacles. Cela veut dire qu'il y a des difficultés. Cela veut dire qu'il y a des choses qui vont t'empêcher d'avancer. Et parmi ces choses, tu as ta propre chair. Amen. Qui est ton premier ennemi. Parce qu'on pense souvent que la faute c'est aux autres. C'est pour ça éviter souvent de mettre la faute sur les autres.
ça ne va pas. Non, c'est à cause de l'autre. Non, c'est d'abord toi-même. Examine-toi où est-ce que la faille se trouve et règle la faille. Et tu vas avancer. Alléluia. Amen. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a de contraires à ceux de la chair. La Bible dit ils sont opposés afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Donc dans la course, nous sommes appelés à faire ce que Dieu veut et non ce que nous voulons. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Regardez, dans Actes chapitre 13, si vous lisez le verset 22 et le verset 36, on nous parle de deux choses essentielles. L'auteur, Luc, qui a écrit ce livre, nous dit que David, en son temps, voyez-vous, Dieu dira dans Acte 13, le verset 22, que Dieu a trouvé un homme, David selon son cœur, un homme qui va accomplir toutes mes volontés. C'est-à-dire tous les desseins de Dieu. Cela signifie que nous sommes appelés non à faire notre volonté, non à accomplir nos projets, mais à accomplir les projets de Dieu, les desseins de Dieu. Voyez-vous? Et le verset 36 nous dira qu'après que David ait accompli les desseins de Dieu, il est mort. Et il était fidèle. Comme Moïse fut fidèle en son temps. Voilà les hommes qui ont couru. Voilà les hommes qui étaient marqués par le but. Ils regardaient l'objectif. La Bible dit là quoi? Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il préféra d'être maltraité avec son peuple, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Et la Bible dira qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et ça, j'en parlais tout à l'heure. Parce que là, tu ne réussiras ta course que lorsque tes yeux regarderont le but. Ouais. Et le but, c'est quoi? Ce n'est pas d'être riche. Alléluia. Amen. Je peux vous décourager aujourd'hui. Oh, moi je veux être riche. Je peux te dire, c'est vanité. Vanité de vanité, tout est vanité. Je veux être milliardaire. Vanité de vanité. Regardez Salomon. Salomon a demandé la sagesse. Et Dieu, en plus de la sagesse, lui a tout donné. Pourquoi? Parce que la sagesse, c'est Dieu lui-même. C'est Christ. Paul dit quoi? C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni de chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse, cachée, que Dieu, depuis le siècle, avait prédestinée pour notre gloire. Et la Bible dit, Moïse regardait comme dans l'invisible. Est-ce que tu peux voir l'invisible devant toi? Est-ce que tu peux voir la finalité? Comment vas-tu finir? Car il est écrit la fin d'une chose. Vaut mieux que le commencement. Nous pouvons tous bien commencer. Et généralement, on commence bien. Mais on finit comment? Comment vas-tu finir? Comment sera la fin de ta vie? Comment sera la fin de ton appel, de ton ministère? Comment est-ce que ça sera? Mais avant de parler de la fin, parlons d'abord du départ. As-tu raté le départ? Parce que si tu rates le départ, tu es disqualifié. Si tu cours avant le temps, tu es disqualifié. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a même qui veulent servir de dire, oh non, on me bloque. Je vais servir Dieu, on me bloque. Mais personne ne peut bloquer ce que Dieu a mis dans quelqu'un. Ça veut dire que Dieu lui-même te retient. Et Dieu lui-même veut accomplir d'abord son travail en toi. Amen. Afin qu'il t'amène là où lui-même veut t'amener. Car il est maître de temps et maître des circonstances. Amen. Il peut te donner une prophétie aujourd'hui. Je veux se servir de toi. Je veux faire ceci. Je vais toucher des mondes par toi. Mais excusez-moi, entre le jour où la prophétie sort et l'accomplissement, il y a un travail. Il y a un travail de brisement. Il y a un travail où tu vas passer par le désert. Il y a un travail où Dieu doit te tailler. On ne se lève pas un matin comme ça.
aussi vite vous allez commencer à crier, aussi vite vous allez quand le chien est honteux, il remet sa queue à l'intérieur, et puis... Alléluia. Amen. Dieu ton ami, Dieu t'aime. Dis, Dieu t'aime. Il faut courir. Je peux nous aider? Amen. Alors, examinons-nous d'abord. Est-ce que nous avons réussi le départ? Ça, c'est le premier point. Pose-toi la question, est-ce que je suis converti ou bien j'adhère? Lorsqu'on adhère, c'est-à-dire, on n'est pas... Oui, regardez. Comment connaître qu'on est converti? La Bible dit quoi? L'amour de Dieu nous presse. Donc, le chose de Dieu, mon Dieu, mon roi. Donc, oh mon Dieu, je ne sais même pas comment le mot m'échappe. Je dis, lorsque tu aimes Dieu, cet amour va te pousser à faire des choses. Tu ne vas pas prier parce qu'on te dit qu'il faut prier. Non! Tu as en toi quelque chose qui te... C'est un feu. Ce que la Bible appelle le premier amour. Vous voyez? Lorsqu'on est converti, on a ce zèle. On désire être avec les frères. On désire prier. On désire faire l'œuvre de Dieu. C'est ça le départ. L'amour de Dieu est le moteur de ta course. Amen. La vie de Dieu, l'humilité, la crainte de Dieu, la pureté, voilà le départ. Et nous grandissons avec. Alléluia. Amen. Donc il faut au préalable réussir le départ. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la révolte. À chaque fois que Dieu te parle, efforce-toi de mettre la parole de Dieu en pratique. Car la différence parmi les chrétiens, ce n'est pas d'abord la connaissance. C'est vrai, il y en a qui méprisent parce qu'ils manquent la connaissance. Mais il y en a aussi qui ont la connaissance, mais on ne veut pas la mettre en pratique. Et tu ne verras rien si tu ne la mets pas en pratique. Alléluia. Amen. Le point de départ de la course, la conversion. Et dès que tu rentres dans la course, dis-toi que tu as le vent devant toi. Tu as plusieurs obstacles qui vont essayer de t'empêcher d'atteindre le but. Ce qu'il faudra éviter, éviter de regarder qui est autour de toi. Voilà les choses qui tuent la course. La comparaison. Qui fait le mieux? Non, chacun a son chemin. Je veux dire, dans la course, chacun a une piste. Devant elle, devant lui, je dirais. Tu as ta piste. Et concentre-toi sur ta piste. Si l'autre tombait, Dieu s'en occupera pour le relever. Tu peux prier pour lui. Mais continue ta course. Reste sur ta piste. Hein? Amen. Reste sur ta piste. La distraction. Si tu regardes la foule, ils vont t'acclamer ou ils peuvent te huer. Mais si tu regardes la foule, tu vas te déconcentrer. Tu seras déconcentré. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Il faut être concentré. Il faut être vigilant. Il faut être concentré sur l'objectif à atteindre. La distraction, ça nous tue. Le regard des autres nous tue. La jalousie nous tue. Amen. Amen. Le sceau de la chair nous tue. Le péché nous tue. Quelles sont les choses qui arrêtent la course ou qui peuvent vous empêcher de bien courir? Le péché, sous toutes ses formes, l'impudicité, l'adultère, la fornication,
voyez-vous, le mensonge, la haine, l'amertume, les querelles. Vous voyez, tout ce que la Bible appelle péché. Le péché tue notre élan dans la course. Le péché nous arrête. Le péché nous empêche d'exceller dans la course. Est-ce que vous comprenez? Amen. Autre chose qui nous empêche d'exceller dans la course, vous avez le fardeau. La Bible ici dit dans Hébreu, on l'a lu, Hébreu, on le reprend, Hébreu chapitre 12. Il dit, il faut rejeter tout fardeau, premièrement. Il faut rejeter le fardeau. Le fardeau, c'est ceux qui pèsent sur toi. Ça peut être les soucis. Comme on l'a chanté tout à l'heure, les soucis, les fardeaux de cette vie. Vous voyez? Les soucis. Et la Bible appelle les soucis les épines. Rappelez-vous de la parabole des semeurs. Les soucis caractérisent des épines qui étouffent la semence, qui est la parole de Dieu. Amen. Les soucis de la vie. Pour réussir la course, il faut avoir la foi. Et la foi, nous dit la Bible, est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand bien même je vis le contraire de ce que Dieu a dit, mais je crois Dieu. Amen. Amen. Même quand la mer rouge est devant moi, je sais qu'il va ouvrir un chemin. Amen. Il va frayer le chemin. Dieu ouvre un chemin, même là où tout semble fermé. Amen. Même quand j'ai une montagne devant moi, je sais qu'il a dit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Amen. La foi fera en sorte que tu ne t'inquiéteras plus. Tu ne t'inquiéteras plus de toi-même. Tu vas t'inquiéter de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout vous sera donné par-dessus tout. Amen. Voyez-vous un peu? Quand tu es dans la course, tu t'inquiètes des soucis de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire dans ma maison? Qu'est-ce que je peux faire dans mon quartier, dans mon entourage, dans ma famille, dans l'église où je vais pour que le royaume de Dieu avance? Quelle est la part? Ne soit pas une pierre qu'on va tailler, une petite partie qu'on va tailler, qu'on va jeter. Soit cette pierre qui va être taillée, polie, qui va être utile pour l'édification du corps. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Le péché, les inquiétudes de la vie. Comment sera mon lendemain? Et ça t'allège. Regardez les gens qui courent. Pourquoi, à votre avis, les gens qui courent n'ont pas le même vêtement que nous? Quand tu cours avec ces vêtements, tu vas voir ton élan ne sera pas le même. Mais ils ont des habits, ils ont des vêtements légers, souples. Essayez de courir un peu avec un enfant sur le dos. Vous aurez du mal à bien courir. Vrai ou faux? Ayez d'avoir un fardeau sur vous. Vous aurez du mal à avancer. Amen. C'est pour ça que la Bible nous demande de rejeter. Regarde, quel est le fardeau quelle est la chose qui t'empêche d'évoluer? Identifie. Essaie d'identifier qu'est-ce qui m'empêche dans la course. Mets-le de côté. Ça peut être aussi le retard. Comme là, je colle un peu sur ça. Alléluia. Amen. Jésus de Nazareth. Tu peux faire des programmes, tu dis aujourd'hui, vraiment, je ne serai pas en retard. Mais tu as comme si un petit démon qui est là, qui rôde autour de toi. Amen. Et je crois que c'est un démon de retard. On va chasser ça. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Qui veut courir ici? Amen. Qui veut courir? Amen. Nous allons courir, frère. Amen. Nous allons défier le diable. Oui, frère. Oui, frère. Oui, frère. Nous allons défier Satan. Le Goliath de cette époque-là doit tomber au nom de Jésus. Jésus, nous avons la pierre avec nous. Jésus, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient et qui est devenu la principale de l'homme. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent ou se perdent, de ceux qui ont la foi de se sauver de l'âme. Et nous avons
avançons. Nous marquons tous les jours les pas à l'avant. Hey. Il s'est dit à mon ami, Satan s'est trompé d'adresse. Vous avez vu hier, non? Vous avez vu hier? Nous avons dit, nous allons à Château Rouge. Leur château est rouge, mais nous avons un château au ciel. Je sais pas. Ça, c'est en or et en argent. Tout ce que vous connaissez les précieux. Et nous sommes partis, frères, avec des supports, nous avons prêché Jésus. J'ai vu des ministères qui se sont levés. J'ai dit, oh, il y a même des gens baptisés au féminin ici. J'ai dit, mais Jésus de mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Quand la Bible dit, je le prends de l'évangile, c'est la vérité. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais non, une femme ne peut pas me dépasser. Moi aussi, je suis allé à Alléluia. Rendez-vous dans un mois. Nous serons encore à Château. Il faut que les femmes de feu se lèvent. Il faut que les hommes de feu se lèvent. Même les enfants, Dieu a dit, il répand son esprit sur eux. Ils vont prophétiser au nom de Jésus. L'heure est la course, frère. Amen. Le fardeau. Et dans la course, il y a le temps. Les amis, s'il vous plaît les enfants, il y a le temps qui court. Frère, regardez un peu par rapport au temps. Je veux nous donner juste 3 choses. Vous voyez? La première chose par rapport au temps, la Bible nous dit que le temps est court. Suivez? Par rapport au temps, la première chose que la Bible nous désigne, c'est que le temps est court. Donc, ne vivez pas comme si le temps était à votre portée. C'est comme si vous tenez les temps. Non, la Bible dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Donc, tu ne connais pas le jour de ta mort. Tu ne sais même pas le jour où Jésus revient. Voyez-vous? Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 7, lisez avec moi. 1 Corinthiens au chapitre 7. Nous sommes au verset 29 jusqu'au verset 32. 1 Corinthiens chapitre 7, nous lisons le verset 29 au verset 32. Voici ce que je dis, frère, ce que le temps est court. Vous voyez, Paul dit ici, au verset 29, que le temps est court. Le temps n'est pas long. On n'a pas le temps et le diable veut nous faire comprendre qu'on a le temps. Oui, dors encore, repose-toi, mange, bois, fête. Non, frère, le temps est court. Le temps est court. Que désormais, ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas. Amen. C'est pas moi qui le dis. Hein? Donc si même tu es marié, fais comme si tu n'étais pas marié. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'on nous enseigne? C'est pas moi, c'est Paul. C'est la Bible qui le dit. Vous avez la Bible devant vous? Est-ce qu'on peut le lire encore? Amen. Voici ce que je dis, frère, ce que le temps est court, que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas. Au verset 30, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, et ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, et ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Le verset 32. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Parce que le temps est court, nous devons tout faire pour que nous puissions plaire à Dieu dans cette course. Il est dit quoi? L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant le règle, nous dit la Bible, dans 2 Timothée 2. Voyez-vous? Il dit ceux qui courent, ils courent tous, mais un seul remporte le prix. Courez de manière à remporter le prix. Cela veut dire imposez-vous une discipline. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Vous devez vous infliger une discipline. Paul dira, je traite durement mon corps. Je le traite durement et je le tiens assujetti.
Si vous n'êtes pas prêt à couper votre sommeil, vous êtes loin de la course. Ah, moi je dors 8 heures. Il y a des jours où tu vas dormir 2 heures. Et la semaine prochaine, retraite ici tout le mois. 2 heures de sommeil seulement. Vous n'allez pas mourir. Alléluia. Amen. Et si tu vas dormir, le sommeil c'est la poupée. Tu ne vas rien comprendre. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais le temps est court, frère. Le chrétien, il dort, il ronfle même, il dort tous les jours, il dort. Non, moi, si je ne fais pas mes 8 heures de sommeil, la journée est gâchée. Je veux te dire, fais 4 heures, prie 4 heures, tu vas voir. Tu auras une force que tu n'as jamais eu même quand tu dors 8 heures. Il y a un démon de sommeil. Il y a un démon de sommeil. Vous voulez réussir la course? Apprenez à vous lever tôt. Soyez prosternés au pied du trône de Dieu. Priez votre Père. Vous voulez réussir la course? Soyez au pied de Jésus, au pied du Maître. Vous voulez réussir la course? Ayez la foi en Dieu. Le temps est court. Le diable nous fait comprendre que non, il faut travailler pour avoir des richesses. C'est faux, frère. Et nous voyons dans cette course, même les chrétiens ont du mal à semer, soutenir l'œuvre de Dieu. Parce qu'on a tellement de projets. Et vous allez voir, Dieu m'a dit à Kinshasa, j'étais en Afrique, je suis revenu. Il m'a dit, regarde. Je demandais à Dieu, j'avais besoin d'accomplir un petit projet. Je n'avais pas de moyens. Le peu de moyens que j'avais, j'ai mis à la disposition du royaume de Dieu pour sortir le livre sur la croix qui est en train de sortir d'ici la fin du mois. Merci Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait. Et arrivé là-bas, ceux pour lesquels j'avais prié Dieu, on me l'a offert comme ça. Amen. Amen. Si je devais débourser de l'argent, ça va être beaucoup d'argent. Mais on me l'a offert. Un truc correct, propre. Tiens, c'est à toi. J'ai commencé à rire, j'ai dit Jésus est Seigneur. Je l'ai pris. Alléluia. Amen. Celui qui n'est pas prêt à sacrifier 10 € pour l'œuvre de Dieu, quand il aura des millions, il ne donnera jamais 10 000. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui est fidèle dans le moindre chose, le sera dans le grand. Tout dans la course, dans les rangs de la course, Dieu exige aussi notre fidélité. Dis à ton ami fidélité. Fidélité. Sois fidèle dans les moindres choses. Sois fidèle dans les engagements. Efforce-toi. Sachez que Dieu passe avant tout. Oui. Amen. Amen. Le temps est court. Nous devons sauver le maximum d'âmes. Comment entendront-ils l'évangile s'il n'y a personne qui prêche? Comment ces prédicateurs seront envoyés s'ils ne sont pas, plutôt iront-ils s'ils ne sont pas envoyés? C'est difficile. Alléluia. Amen. Deuxièmement, par rapport à la course, regardez ce que la Bible dit. Nous prenons Éphésiens chapitre 5. Nous sommes en train de parler du temps. Là, nous sommes déjà dans les longs de la course. Donc, il faut savoir que dès la façon du cours, sache que le temps est court. D'accord? Dans cette course, le temps est court. On l'a vu. Deuxièmement, il faut savoir que les temps sont mauvais. Éphésiens 5, nous lisons le verset 15 au verset 17. Les temps sont mauvais. Il est écrit, prenez donc garde, frères, afin de vous conduire avec circonscription, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez, en gros, discernez quelle est la volonté du Seigneur. Parce que les temps sont mauvais. Paul dit quoi? Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les temps mauvais sont caractérisés par les temps difficiles. Il dit les hommes seront égoïstes, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ennemis de gens de bien, des hommes irréligieux,
Les gens qui n'ont aucun, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Et nous vivons dans un temps où la calomnie est en train de détruire l'Église, de détruire les enfants de Dieu. Insensibles, déloyaux. Et la Bible dit, à la fin du temps, il y aura également des gens qui sont ennemis des gens de bien. Tu fais du bien, c'est toi qu'on veut tuer. C'est toi qu'on veut éliminer. Il y a dans l'Afrique, la personne que le sorcier veut manger, c'est la personne qui est la plus importante de la famille. Hein. C'est celle qui doit tomber. Voyez-vous? Ennemis des gens de bien. Les gens qui ont l'apparence de la piété, mais ils réunissent ceux qui ont fait la force. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Le péché atteint un tel degré. Même dans l'église, on retrouve le péché. Et ce qui refroidit la foi de d'autres personnes. Mais tout ça, ça a été prédit dans la Bible. Que cela ne ralentisse pas ta course. Ce n'est pas parce que tout le monde, beaucoup sont mauvais, méchants, que Dieu est méchant. Non, Dieu reste bon et il est bon pour toujours. Amen. Miséricordieux, compatissant. En quoi l'incrédulité des uns annulerait-elle la fidélité de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Les temps sont mauvais. Voilà la deuxième réalité que tu dois savoir pendant la course. Ne baisse jamais les bras. Ne baisse jamais la garde. Parce que les autres te font du mal. Parce que tu es l'objet de la calomnie, de médisance. Ne recule pas. Regarde à l'objectif. Regarde à la croix. Regarde Christ crucifié. Regarde Jésus assis à la droite de la majesté divine dans le lieu céleste. Lorsque les Sanhédrins se levaient, les hommes du Sanhédrin avec des pierres pour lapider Étienne. Étienne était en train de prêcher. La Bible dit, Étienne avait le regard fixé sur le ciel. Il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de la majesté divine. Alléluia. Amen. Les langues de la course. Les langues de la course. Les temps sont mauvais. Seigneur, on ne m'aime pas. Mais il y a quelqu'un qui t'aime déjà. Il s'appelle Jésus. Seigneur, personne ne me regarde. Il y a quelqu'un qui te regarde. Quand tout le monde ne te voit pas. Mais lui te voit. Il sait comment tu t'appelles. La Bible dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Tu n'as pas besoin d'être connu des hommes. Tout le monde peut te connaître. Tout le monde peut t'acclamer et être rejeté par Dieu le dernier jour. Je ne cherche pas l'approbation des hommes. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui que Dieu recommande. Et laissons le temps est arrivé où le ciel doit recommander les enfants de Dieu. Nous marchons avec la recommandation du royaume des cieux. Et partout du port de pied, les gens qui ont l'esprit vont dire comme Jean-Baptiste, celui-ci est le Fils de Dieu, celui-ci est la fille de Dieu, l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste n'avait jamais vu Jésus, mais il avait l'esprit, le même esprit qui était sur Jésus, a montré, alléluia, ils avaient le même Père. Alléluia. Amen. Frère, les temps sont mauvais, il est l'heure de courir, concentre tes forces. Continue la course. On t'insulte, c'est pas grave. Le Nadège dit, le chien aboie, la caravane passe. Nous courons parce que nous savons l'objectif atteindre. Je sais ce que je fais. Les gens ne peuvent pas me comprendre. Ils peuvent critiquer, ils peuvent murmurer, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Ce n'est pas mon problème. Je sais une chose, lorsque la dernière trompette va sonner, devant Dieu, chacun répondra de ses actes. Chacun, parce qu'il n'y a rien de caché devant Dieu. Tout est nu et découvert devant celui auprès de qui nous allons rendre compte. Amen. Et quelque chose a voulu me tuer. Vous savez c'est quoi? Le regard des autres. Je vous en prie. Ce n'est pas ce que les autres disent qui compte. C'est ce que Dieu dit.
Vous savez, Paul était arrivé à l'île de Malte, il a été mordu par une vipère. Tout le monde commençait à dire, les barbares, waouh, Paul c'est un pécheur. La justice n'a pas voulu qu'il vive. Et la Bible dit, ils attendaient longtemps. Ils attendaient longtemps. Mais après avoir attendu longtemps, ils ont vu que Paul n'était pas mort. Et les mêmes ont changé de langage, ils ont dit, Paul est un Dieu. Amen. Et c'est pour confirmer la prophétie de Psaume 82, verset 6. J'avais dit que vous êtes de Dieu. C'est-à-dire, Dieu fait de toi Dieu au-dessus du diable, au-dessus des démons, au-dessus de ton mon Dieu. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Absolument rien. Laissez-les parler. Ils sont en train de faire votre publicité. Yes. Amen. Même lorsqu'ils ont dit Jésus, ils l'ont tellement critiqué, ils ont tellement dit de choses sur lui. Même pendant qu'il était sur la croix, ils ont quand même marqué celui-ci est le roi des Juifs. Yes. Amen. Tes ennemis t'attendent même en secret. Amen. David dit, je dresse une table afin de tes adversaires. Et je conduis ta tête. Amen. Ma coupe déborde. Toi qui demandes tous les jours, Seigneur, je veux que ma coupe déborde. Mais ta coupe ne peut pas déborder s'il n'y a pas des ennemis. Quelqu'un a compris? Toi qui pries tous les jours, je veux connaître une percée spirituelle. Je veux connaître l'exploit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais quelque part, il est dit, il écrasera tes ennemis. Donc il faut qu'il y ait des ennemis pour attester que Dieu a fait des exploits. Mais ce n'est pas toi qui vas les écraser, mais c'est Dieu qui va les écraser. Alléluia. Toi, bénis tes ennemis. Toi, prie pour eux. Toi, prophétise de bonnes choses sur eux. Mais Dieu étant juste, Dieu t'amènera toujours dans les hauteurs. Que même tu as été pour beaucoup un sujet de froid. Ton visage a été défiguré. De même, demain, tu vas tellement briller. Et tout le monde cherchera où est la sœur Marie, où est la sœur, alléluia, Caroline, où est le frère Cadet, où est le frère, alléluia. Parce que nous marchons avec la promesse de Dieu, nous courons avec la parole de Dieu, nous sommes soutenus par la parole de Dieu. Et la Bible dit tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Il est l'heure, frère. Les temps sont mauvais. Et troisième chose par rapport au temps. Regardez, Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12, le verset 12 nous dit quoi? Apocalypse 12, verset 12 nous dit, c'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, voilà un autre ennemi qui va t'empêcher de la course, le diable. Quand la Bible parle du diable, quand je vois le diable, je vois toute son armée. Je vois aussi bien les démons que les agents du diable, les satanistes, qui vont tout faire. Lorsqu'ils t'attaquent ici, ils sont échoués, ils vont trouver une autre stratégie pour t'attaquer, pour te déstabiliser. S'ils sont échoués, ils vont trouver une autre stratégie pour te déstabiliser. Mais sache une chose, Dieu t'a placé au-dessus d'eux. Sache une chose, le diable est sous tes pieds. Sache une chose, le diable ne pourra jamais, si tant que tu vivras, la Bible dit quoi à Josué, tant que tu vivras, nul ne tiendra contre toi. Et nous avons la vie parce que nous avons Jésus. J'ai Jésus. Et je prêche Jésus. Aucune malédiction ne pourra m'atteindre. Toute malédiction sans cause n'a point d'effet. Toute âme forcée contre moi et toi sera sans effet. Toute langue en justice qui se levera, tel que tu vas mourir, tel que tu vas mourir avant telle date, c'est sans effet. Et nous prophétisons la vie. Et je prie pour toutes les personnes qui nous suivent, qui nous écoutent, qu'ils reçoivent la vie de Dieu au nom de Jésus. Le diable est animé d'une grande colère. Il est en colère. Il anime les dragons, les petits dragons de la colère. Il ne veut pas voir les autres exceller. Il ne veut pas voir les autres bénis. C'est l'esprit de jalousie, l'esprit de Caïn, l'esprit de meurtre, l'esprit qui veut tuer. Jésus dit Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu.
L'heure vient où quiconque vous tuera croira rendre le culte à Dieu. Nous ne sommes pas des meurtriers. Nous sommes des dispensateurs de diverses grâces. Nous apportons la vie. Nous dégageons l'odeur de Christ. Un parfum de vie, de joie, de bonheur. Tu rentres dans une maison quand il y avait le trouble, après ton passage, c'est la joie. Amen. Un couple qui est au bord du divorce, tout de suite, les choses sont rétablies. C'est ça la vie de Dieu que nous devons manifester et refléter par notre vie, par notre passage. Et la troisième chose, bien aimé, c'est l'objectif. Le point C. Le point A. Le point B, le temps. Le point A, c'est le départ. Et avant de parler du point C, regardez ce que Paul nous dit dans Actes. Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Actes 20, le verset 24. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Actes chapitre 20, le verset 24. Il est écrit, Actes chapitre 20, et le verset 24 nous dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que je reçus du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Je ne m'inquiète pas pour ma vie, car je suis mort, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Il dit, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, parce qu'il y a des larmes. La course n'est pas la joie tous les jours. C'est au prix de larmes aux yeux. C'est au prix de douleurs. C'est au prix, frère, du rejet. Mais tiens bon, mon frère. La course n'est pas facile, mais elle est possible. Et la récompense t'attend juste devant. Amen. Oh mon Dieu. Amen. Vous savez, les athlètes, ils s'entraînent pendant toute une année pour une compétition de quelques jours. Oui ou non? Amen. Mais après la compétition, quand ils ont les médailles d'or et quand ils ont la coupe, la couronne, ils sont tellement dans la joie. Et Paul dit quoi? Il dit, regardez ces gens, ils courent pour remporter une couronne incorruptible. Regardez, prenons avec moi 1 Corinthiens chapitre 9. Regardez ce que Paul dit. Ils courent, mais leur couronne n'est pas éternelle. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. 1 Corinthiens 9, 24 à 27, il est écrit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter, car tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Donc il faut que tu t'abstiennes. Il y a des choses que tu dois rejeter. Il y a des jours où Dieu te dit aujourd'hui tu ne manges pas. Voyez? Amen. Oui, aujourd'hui tu ne dors pas. Non, tu ne dors pas. Tu dois être à mes pieds. Et tu dois être dans l'adoration. Tu dois être dans l'intercession. Pendant que les autres dorment, toi tu vas prier pour eux. Et Dieu te donne leur nom. Prie pour telle personne, tu pries pour la personne. Prie pour telle personne, tu pries pour la personne. Et l'autre jour, le prix à payer, ça fait partie de l'abstinence. Amen. Oui. Il dit, verset 29, plutôt 25, il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. À cette époque, la couronne corruptible était une couronne en feuilles. Hein? On parle aux Corinthiens. Et les Corinthiens, la plupart des Corinthiens étaient des Grecs. Donc il y avait des Juifs à l'époque, aussi à Corinthe. Mais les Corinthiens qui avaient la sagesse, c'était les Grecs. Voyez-vous? Et les Jeux olympiques sont venus de là, en fait. La culture grecque. Et lorsque le coureur courait, lorsque la tête courait, il recevait une couronne. Mais la couronne était en feuilles. Vous prenez les feuilles, hein, les feuilles de branches, et vous faites une couronne. Et il se bat juste pour avoir la couronne de feuilles. Toi-même, tu peux la fabriquer. Alléluia. Amen. Maintenant, ici, il nous dit, mais
Mais nous, notre course, ce n'est pas pour une couronne de feuilles, là, une couronne corruptible. Il dit c'est pour une couronne incorruptible. Waouh! C'est-à-dire qu'au ciel, nous aurons, en fait, ceux qui seront fidèles auront des couronnes. Excusez-moi, je voudrais m'excuser aujourd'hui, et toutes les personnes qui me suivent aujourd'hui, que si vous n'avez pas de couronne, au ciel, vous ne serez pas jaloux. Aïe, tu ne m'as pas compris. Ma couronne va briller. Je vais être scintillant de gloire. Je ferai exprès, je vais passer devant toi. Est-ce qu'il est bien le Dieu au ciel, c'est qu'il n'y a pas de jaloux? Il n'y aura pas de péché, il n'y aura pas de jalousie. Amen. C'est pour cela, nous devons fournir nos efforts. L'arbitre est de l'autre côté de la ligne. La ligne est devant nous. La course s'arrête le jour soit de ta mort, soit le jour de l'enlèvement. Tant que tu n'es pas mort, sache que tu es encore de la course. Amen. Et si tu étais tombé ou tu étais blessé à cause de quelque accident que ce soit, relève-toi et continue ta course. Amen. Pendant la course, Dieu va guérir le pied. Amen. C'est ça la puissance de Dieu. Ne reste pas là-bas, je suis tombé, bon je reste tombé à vie. Non. Cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Amen. Qui es-tu, toi qui juges le serviteur de Dieu? S'il est tombé ou s'il est debout, cela regarde son serviteur, son Seigneur. Concentre-toi sur ta piste et regarde devant toi. Regarde le prix. Regarde la couronne qui est devant toi. Et cours. Si tu es fatigué, tu dis, mes frères, excusez-moi, ces derniers jours, j'ai l'impression que je suis essoufflé. Je n'arrive pas. Je suis fatigué. Mais la Bible dit quoi? Dieu est celui qui renouvelle notre force. Amen. Tous ceux qui se confient en lui renouvellent leur force. Ils marchent sans se lasser. Ils courent et ils ne se fatiguent pas. Et ils prennent leur vol comme de lait. C'est-à-dire dans la course, il faut que tu aies toujours confiance en Dieu. Il dit, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Et confiez-vous en ses serviteurs les prophètes. Vous réussirez. 2 Chroniques 20 au verset 20. Il le dit clairement. Voyez-vous, 2 Chroniques 20 est clair. Donc on se confie en Dieu. Et quand on voit qu'on est essoufflé, quand on voit qu'on n'arrive plus, je demande le secours de mon frère. C'est pour cela que nous sommes un corps. C'est pour cela que Dieu ne veut pas que l'élément que tu es dans le corps soit isolé. Les électrons libres, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Vous allez vous essouffler et vous allez finir par vous éteindre. Dieu dit, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu. Ranime la flamme. Ranime la flamme. Retrouve ton souffle. Retrouve ton zèle et continue la course. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons une couronne incorruptible qui nous attend. Amen. Philippiens. My God. Philippiens au chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Et nous lisons à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Philippiens 3, verset 12 à 14. Il est écrit ceci. C'est Paul qui parle. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours. Je cours. Est-ce qu'il a dit nous courons? Non. Hein? Ok. C'est une affaire personnelle. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Amen. Parce que le cœur de l'homme, même ton mari, ta femme, tu ne connais pas dans les profondeurs. Seul Dieu sonde le cœur. Donc, Paul n'a pas dit ici nous courons. Il était avec des gens. Mais il dit, moi je cours. Donc c'est un engagement personnel. Ma course, personne ne peut l'arrêter. Je dis bien, personne, ni mes parents, ni ma femme, ni qui que ce soit. Je suis déterminé. Je suis fou de Jésus. Amen. Amen.
Moi, c'est pas seulement dans les amens, c'est dans la vie pratique de tous les jours. Consacrez-moi. Alléluia. Amen. Je cours vers le but. Il dit, oublions ce qui est en arrière. Voilà autre chose qui nous retient. Le passé. Toi, tu cours, tu regardes le passé, mais tu vas tomber. Même quand on conduit une voiture, le rétroviseur nous sert juste de regarder s'il n'y a personne. En fait, le passé, c'est important pour savoir où est-ce que tu as failli, pour éviter le piège d'hier. Mais tu ne cours pas en regardant en arrière. Toi, tu conduis une voiture et tu regardes en arrière. Tu vas faire un accident. Et c'est ça le problème des chrétiens. Le problème des chrétiens, c'est le passé. Amen. Ah non, je suis blessé. Ah non, je suis ceci. Ah non, je suis cela. Ton passé, chaque jour ton passé. Chaque jour ton passé. Tu n'avanceras pas. Il n'y a plus de condamnation. Or, le passé, le diable se sert du passé pour t'emmener la condamnation. Le diable peut ramener toute la vie passée pour l'actualiser. Mais dès que tu as mis ta foi en Jésus, la Bible dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a une nouveauté avec Dieu. Amen. Oh, Dieu nous bénit aujourd'hui. Amen. Dieu nous bénit aujourd'hui. La course. Ne regarde pas en arrière. Jésus dit quoi? Si quelqu'un met la main à la charrue et qu'il regarde en arrière, il n'est pas propre au royaume des cieux. Luc 9, 62 est clair. La femme de Lot, il fallait sortir de Sodome. Elle court, elle plie au moins richesse. Elle regarde en arrière. Elle est devenue un bloc de sel. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de blocs de sel spirituels dans les églises. Tu reviens un an après, ils sont au même stade, si c'est le pire. Frère, sœur, je vous en prie, grandissez chaque jour avec Dieu. Alléluia. Amen. Je reviens de mission à Kinshasa. J'ai fait une minute de réunion, mes amis. Non, quelle gloire de Dieu. Alors hier, il y en avait qui pouvaient me condamner, m'accuser, faire des trucs, tout un tas de scénarios contre moi. J'ai vu tellement la main de Dieu. Tu pries pour les gens comme ça. La grâce de Dieu était telle dans une église où je prêchais plus de 5000 personnes. Je prêchais Jésus-Christ à la jeunesse. Mes amis, la puissance du Saint-Esprit dans la vie d'un jeune qui veut servir Dieu. L'onction est en train de descendre sur les gens. Les malades étaient guéris. La grâce de Dieu, des gens tombaient de partout. J'ai dit, ouais, il est là. On a besoin de ça. Et je reviens une femme qui rend le témoignage. L'année dernière, tu es venu ici, tu as prié pour nous. Tu n'avais même pas posé le mail. Dieu te donnait des paroles de connaissance. Tu priais pour les gens, tout ça. Pendant que tu priais, tu as dit qu'il y a une personne ici qui portait le sida. La puissance de Dieu l'a guéri. Et il dit, je suis là aujourd'hui, je suis guéri. Voilà la preuve. Le sida a disparu. J'ai dit, c'est ça la puissance de Dieu. Paul dit, ma parole et ma prédication ne reposez pas sur des discours persuasifs, la sagesse des hommes, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit basée non sur ma personne, non sur mes déclarations, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Nous devons être cette génération qui marque la différence. Alléluia. Courons vers le but. Christ nous attend là. Il y a la couronne entre ses mains. Voilà pourquoi il dit dans l'Apocalypse, à celui qui vaincra. Tu dois vaincre ta chair. Tu dois vaincre l'oppression démoniaque. Tu dois vaincre le diable et les démons. Tu dois vaincre, oui, les circonstances de cette vie. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. La couronne t'attend. Il y en a à cause des problèmes. Ils abandonnent leur couronne. C'est ta couronne à toi. Cours. Attrape-la. Tant que Jésus n'est pas revenu, bats-toi. Toi qui étais refroidi, non, je prie maintenant à la maison, je dois tout arrêter. Non, mon frère. Nous sommes dans le temps où l'apostasie est en train de gagner le monde. Les chrétiens. Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Fais ta violence. Prie Dieu qui t'oriente dans une église, dans une assemblée, là où Jésus est glorifié, et va adorer Dieu, et sers Dieu, et sois utile pour le corps de Christ.
Alléluia. Amen. Paul dit, je cours, oubliant ce qui est en arrière, et je me porte vers ce qui est en avant. Je cours, je cours, je cours. Il renouvelle mes forces. Je cours, je cours. Des fois, on est là, on se dit, mais Seigneur, à mon âge, est-ce que je peux encore tenir 20 ans? Je dis, te met des pensées de doute. Sache que chaque jour qui passe, Dieu te donne une nouvelle force. Tu cours. Et tu vas remporter le prix. Lorsqu'un esprit vient te décourager, pour te dire tu ne vas pas y arriver, tu dis si Pierre est arrivé, si Paul a dit j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi, Paul était un homme de la même nature que moi. Moi aussi, je veux combattre le bon combat. Moi aussi, je vais achever la course. Moi aussi, je vais garder la foi. Et désormais, une couronne de justice m'est réservée. Oh! Non seulement à moi, Paul, mais à toutes les personnes qui ont aimé l'avènement de Jésus, à toutes les personnes qui se sont rachetées le temps, à toutes les personnes qui se sont sanctifiées, à toutes les personnes qui se sont mises à part pour attendre l'avènement, alléluia, du Seigneur. Que l'Esprit et l'épouse disent, viens, oui, viens Seigneur, Jésus revient bientôt. Maranatha, 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 il est à la porte, je ne baisserai pas les bras. Je ne baisserai pas les bras. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les dominations, ni les autorités. Rien. Je dis rien. Ni la nudité. Je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre dans la disette. Même si je n'ai rien. Mais Jésus est en moi. Et tout. Il est mon trésor. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Il est ma perle de grand prix. Il est mon bijou par excellence. Il est celui que mon cœur aime. Il est celui que mon cœur chérit. Jamais je ne décevrai. Jamais je n'abandonnerai sa mère. Il est là, il te tient la main. Même si tu avais abandonné sa mère, il est fidèle. Il dit quand même nous sommes infidèles. Lui il demeure fidèle parce qu'il ne peut se régner lui-même. Il te tend à nouveau la main. La course n'est pas facile. Mais mon frère, ma soeur, tiens bon. Si tu le veux, tu le peux. Si tu le veux, tu le peux. Car je puis tout par celui qui me fortifie. Il est l'heure de se réveiller enfin du sommeil. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Jeunesse de Dieu court. Enfant de Dieu court. Serviteur de Dieu court. Si Dieu t'a révélé un péché, réponds-toi. Il n'est pas encore trop tard. Tu peux retrouver la main de Dieu et saisir sa main. Cours, cours, cours. Car le prix est devant toi. Et nous allons le saisir par la foi au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Mon âme te bénit, mon âme te loue. Mon âme t'exalte, mon Dieu. Seigneur, nous sommes engagés dans cette course. Plus rien ne pourra nous empêcher. Plus rien ne pourra nous ralentir. Tu dis dans Galate, vous couriez bien. Qui vous a empêché pour obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. La course, c'est par rapport à la vérité. La course, c'est par rapport à la vie de prière. La course, c'est par rapport à la vie de sanctification. La course, c'est par rapport à l'amour. Car si tu as les dons, tu as la grâce, la connaissance. Et si tu n'as pas l'amour, cela ne sert à rien. Et l'amour de Dieu. Demande à Dieu de répandre son amour dans ton cœur. Oui, l'amour véritable. L'amour parfait qui bannit la crainte. L'amour de Dieu qui surabonde de tout. Alléluia. Seigneur, nous allons y arriver. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Que tout le monde acclame le nom du Seigneur. C'est comme ça que les coureurs acclament.